Let's go! Couleur cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur cannelle, les roulets décompressés. Couleur cannelle, couleur cannelle. Salut à tous, dans le Couleur Cannelle, nous accueillons aujourd'hui Ella, une jeune artiste de 24 ans, à la fois chanteuse, auteure, compositrice. Il y a 2 ans, lors d'un concert, elle a reçu une conviction qui a changé son parcours, mettre sa plume et sa voix au service du Saint-Esprit. Son univers est un mélange audacieux de pop caraïbéenne, de soul et de rap, où elle livre son témoignage et sa rencontre personnelle avec Jésus. Avec nous, une voix, une vision, une vocation. Je dis bienvenue à Ella. Voilà qui je suis. Je suis martiniquaise et chrétienne. Bien sûr que certains pensent que je suis une traître, que le colon c'est toujours mon maître, que si je crois en Dieu c'est parce qu'il y a 400 ans j'ai perdu la tête, mais j'en ai 24. Bien sûr que certains croient que je fais exprès, que ce n'est qu'une démence passagère, marketing at its best, mais s'ils savaient. Je suis martiniquaise et chrétienne, vini poupée ouessa, vin voici au kamoti ba, ou a testé en lo bagay, vin tester papa. Vini poupée ouessa, vin voici en kamoti ba, ou a testé en lo bagay, vin tester papa. Je suis martiniquaise et chrétienne. Bien sûr qu'ils croient que je me pense parfaite. S'ils avaient vu les marques près de mes veines, ils auraient vu que je m'en sors juste indemne. Je suis martiniquaise et chrétienne. Bien sûr qu'ils croient que je me pense parfaite. S'ils avaient vu les marques près de mes veines, ils auraient vu que je m'en sors juste indemne. Vini poupée ouessa, vin voici en kamoti ba, ou a testé en lo bagay, vin tester papa. Vini poupée ouessa, vin voici en kamoti ba, ou a testé en lo bagay, vin tester papa, vin tester papa. Et test. Et là, bien le bonsoir. Bien le bonsoir Cannelle. Comment tu vas, jeune femme rayonnante? Ça va, avec la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux que... Je te sens rayonnante. Eh, tu veux bien me la refaire, celle-là? Vini tester papa. Vini tester papa. Oh, vini poupée ouessa, vin voici en kamoti ba, ou a testé en lo bagay, vin tester papa. Madou? Ah, quelle belle chose. Et là, quelle image avais-tu de toi enfant et en quoi cette image ressemble ou diffère de celle que tu es devenue aujourd'hui? Alors, je dirais qu'enfant, j'ai toujours été quelqu'un de très déterminé, c'est-à-dire que j'ai un objectif en tête. Si je regarde à la réalité, je ne serais pas supposée pouvoir l'atteindre parce que je n'ai soit pas les compétences ou soit c'est pas mon domaine, mais vraiment cette nature déterminée à aller, à surpasser ce que, voilà, surpasser tout simplement mes compétences, mes capacités, et puis me rendre compte qu'en fait, j'en étais capable depuis le début, hein. Donc c'est ça un petit peu comme ça que j'étais enfant et c'est ce que je retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, tu sais que je te sens vraiment rayonnante. Tu peux dire merci? Eh bien, merci. Toi aussi. Moi, je sais à qui je dis merci. Moi aussi. Je n'ai pas honte de le dire. Merci Seigneur. Merci, Peux-tu Seigneur. revenir sur le moment où tu as pris la décision de mettre ta musique sous la conduite du Saint-Esprit? Était-ce un choc, une évidence ou une lutte intérieure? Alors, je dirais pas une évidence si je suis, pour rester honnête, c'était vraiment pendant un petit temps quand même une lutte intérieure parce que j'ai toujours fait de la musique finalement, depuis même les années collège, là j'ai 24 ans aujourd'hui, mais j'ai toujours fait de la musique et c'est plus je me suis rapprochée de Dieu
au vu des difficultés mentales, parce que j'avais vraiment beaucoup la dépression, beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Et c'est quand je me suis rapprochée de Dieu que je me suis rendu compte que ma musique pouvait avoir encore plus d'impact qu'elle n'en avait. Et ça s'est imposé à moi, en fait, de devoir dire aux gens, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans ma vie. J'étais dépressive et là je vais bien et là je me relève et j'avais envie de tout simplement trouver les personnes qui étaient peut-être dans ma situation et de leur dire c'est possible. Donc voilà, c'est devenu une... Comment ta vision du succès a-t-elle évolué en passant d'une musique plus libre à une musique engagée dans la foi? Ben, l'avantage, c'est que j'ai jamais été vraiment attirée par le succès en tant que tel. J'ai toujours été attirée par tout simplement... j'avais la conviction d'avoir quelque chose à dire, d'avoir un bon message. Et mon leitmotiv, c'était que la majorité puisse l'entendre, tout simplement. Tout simplement que le message puisse parvenir aux oreilles de ceux auxquels il était destiné. Donc aujourd'hui que je fais de la musique chrétienne, ça a encore plus de sens, tout simplement que la seule chose qui a changé, c'est que le message n'est pas le mien. Et alors, il est le mien par rapport à mon témoignage, mais par rapport à ce que Jésus a fait, le message, il était là et j'ai juste envie de le partager, tout simplement. Bien, tu as 24 ans, mais ton parcours semble déjà bien dense. Comment arrives-tu à te positionner entre la jeune femme qui apprend encore et l'artiste qui impacte, on va dire, une génération? Je pense que les deux vont ensemble. Vont de pair? Oui, les deux vont de pair. Parce que c'est cette même jeune femme qui fait de la musique, et ma musique, c'est finalement mon témoignage, c'est ce que je vis, c'est ce que je suis, et c'est ce qui la rend authentique pour les personnes qui l'écoutent, c'est de savoir que en fait, elle est pas si différente, elle est pas si différente en fait. Donc voilà. Qu'est-ce qui, selon toi, et là, distingue le gospel caribéen du gospel d'ailleurs, et pourquoi le langage est-il si puissant pour nous ici? Alors, en fait, voilà, je ne sais pas s'il y a une vraie distinction. C'est-à-dire, le gospel reste le gospel, gospel qui veut dire évangile, après tout. Donc, le message fondamental reste le même, finalement. Maintenant, il y a une nécessité, je pense, en fait, tout simplement, que dans notre contexte caribéen, qu'il y ait du gospel aussi caribéen. Enfin, ça, pour moi, on en fait des fois des grands débats, alors qu'en fait, ça fait du bien, en fait, tout simplement. Ça fait du bien. S'exprimer avec son identité, s'exprimer à Dieu avec son identité. Exactement. Voilà, de toute façon, on peut pas le léser, hein. Exactement. Et moi-même, dans ma musique, c'est naturellement que je le fais, en fait, d'avoir ces sonorités dans ma musique gospel. Je pourrais même pas faire autrement, en fait. Parce que la culture, elle est en moi, en fait, tout simplement. Je suis martiniquaise et chrétienne. Bien. Ça, tu l'as déjà chanté, mais quand tu chantes, parles-tu à Dieu, à ton public ou aux deux en même temps? Je dirais que c'est une question très intéressante. À vrai dire, je dirais que très souvent, c'est Dieu même qui me parle. C'est-à-dire que j'écris la chanson et des fois, une semaine, 2 semaines après, en relisant la chanson, en réécoutant ce que moi-même j'ai écrit, je tire des informations que moi-même je n'avais pas saisies. Et c'est là que je me dis que souvent Dieu me parle à travers ce que moi-même j'écris, parce que je me dis, mais là tu as écrit ça, et pourtant dans cette situation que tu es en train de vivre, tu n'arrives pas à appliquer ce que toi-même tu as dit. Donc des fois, il y a ce je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de chansons où c'est Dieu qui me parle, en fait. C'est Dieu qui me met en lumière certaines choses. Et il y a une situation qui va se passer, et je vais me souvenir, je vais me dire, ah, mais Dieu t'avait déjà dit ça, ça, ça. Alors, par exemple, la prochaine que tu vas chanter, celle-ci, là, est-ce le cas? À vrai dire, oui. À vrai dire, oui, parce que cette chanson, je l'ai écrite, cette chanson qui s'appelle Thé Rouge, alors ça vient cette chanson, je l'ai écrite par rapport au verset « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël ». Et c'était, ce verset qui raconte le fait que justement, on est de l'argile, en fait, dans les mains de Dieu, qu'il nous façonne, et qu'on doit tout simplement être malléable entre ses mains.
Et quand j'ai écrit la chanson, je l'ai écrite en ayant conscience que j'avais envie d'être malléable dans les mains de Dieu. Mais juste après, j'ai eu des luttes qui m'ont montré que j'avais encore une résistance face au fait de me laisser être malléable entre ses mains. Et c'est là qu'en réécoutant la chanson, j'ai repris conscience en fait de ce qu'elle voulait dire. Et là encore, c'était une preuve que c'est réellement le Saint-Esprit qui m'inspire. Parce que moi, je lis, j'écris les paroles d'une certaine façon, j'ai la conviction d'avoir compris, mais quelques temps après, je reviens dessus, je me dis, ok, il y avait ça aussi. Donc voilà. Une introspection plus profonde. Absolument. Bien. On écoute le prochain son d'Ella et ça donne ça. Parlez pour moi, mais non, pour Dieu, ça pas assez pour moi. M'en la choti, m'en les plus, faut finir pour moi. Mais chez moi, mais oui, bon Dieu, viens visiter moi. Non, pas t'aller, c'est aller, en besoin, c'est actuellement en besoin. Alors c'est avancer, en qu'avancer, trimer, en qu'étrimer, chistant, en comprendre, bah qui ça, en toujours qu'à vivre. Qui mission quitte en moi, qui mission en poursuit. Dis-moi qui côté pour aller, qui chanson pour chanter, ouais. T'es rouge, en l'emmène, papa. Oui, l'esprit bon génie en caille, en dit dans moi. T'es rouge. Si on pas mort, j'dis, bon Dieu décide que on pas fini. En cas de chevet, on y soif. Présent sous seul peut combler soif. Ta capable de changer l'atmosphère si c'est pas Jésus, c'est qui laisse. Que ça va moins la péta. Vrai en signe chant mayoula. Alors c'est avancé, en qu'avancé. Trimer, en qu'étrimer. Juste en comprendre, bah qui ça, en toujours qu'à vie. Qui mission quitte en moi, qui mission en poursuit. Dis-moi qui côté pour aller, qui chanson pour chanter, ouais. Dis-moi qui côté pour aller, qui power pour matcher. T'es rouge, en l'emmène. Oui, l'esprit bon Dieu ni en caille, oui, ni en caille, en dit dans moi. T'es rouge, en l'emmène, papa. Même si on pas ni voix, on qu'est chanter, quand même. Oh. T'es rouge. Oui, l'esprit bon Dieu ni en caille, oui, ni en caille, on dit dans moi. T'es rouge en l'homme, poché. T'es rouge en l'homme, poché. On l'a bien compris, Ella n'agit pas sans le consentement de son père et c'est très bien. Ah, ça fait du bien. C'est agréable, voilà, de ce que j'entends, c'est doux. Ça apaise même. Merci très cher. Merci à toi. Verset Matthieu 11, 15, Saki Misorei Putonton. Yes. T'inspire, selon toi, qu'est-ce que nos générations n'entendent pas assez aujourd'hui? Eh bien, Canel, je vais le chanter. C'est juste un petit refrain. Vas-y. Alors pour moi, c'est toujours un grand plaisir. Hein. Donc, ce que les jeunes n'entendent pas. Ça qui n'y aurait pour t'entendre, qui a trop hâte qui t'est bon, chérie.
Sous prétexte moun fè ou la peine, qui ça ou pè, ou tellement ma réfugié ou pas savent comment y est pour sourire. Tan, la bonne nouvelle évangile. Jésus, jusqu'à mon Dieu dit oui, jusqu'à mon Dieu dit oui. Que ce message tombe pour les cœurs fermés. Comment gardes-tu Ah oui, l'authenticité de ton témoignage sans tomber dans le formatage du discours spirituel et religieux? Eh bien, je ne me cache pas de mes luttes, en fait, tout simplement. Parce que souvent, quand on vient à Christ, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a peur de dire ce avec quoi on lutte, qu'on a envie de montrer une image parfaite. Après, c'est la crainte aussi que les gens, dès que tu vas faire une erreur, vont dire « Ah, mais c'est pas celle qui parle de Dieu, c'est pas celle qui dit que… » Donc, les gens, des fois, ont peur. Les chrétiens ont des fois peur de parler de leurs fautes en se disant qu'on va les pointer du doigt, sans se rendre compte qu'en fait, en parler, ça permet à d'autres personnes qui traversent des difficultés de se rendre compte que c'est pas éliminatoire pour être proche de Jésus, c'est pas éliminatoire pour parler de lui, c'est pas éliminatoire pour le suivre, en fait, tout simplement, que on est humain et que cette part d'humanité contient des parts sombres, des parts qui sont pas jolies. Mais Dieu nous regarde en face, Dieu regarde ces parts-là en face, il nous change, il nous façonne. Et voilà, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je garde mon authenticité, en n'ayant pas peur de dire là où je faute, de dire là où j'ai des faiblesses. Et voilà. Ouais, mais moi, je dirais que nul être n'est parfait. Absolument. Ça, c'est une chose. Est-ce que le gospel est pour toi un outil d'évangélisation, une arme de guérison ou une voie d'identité culturelle? Alors, ça peut être les trois, parce que quand je t'ai entendu, je peux dire identité culturelle parce que ce que tu chantes, c'est moi. Hein. J'ai les yeux fermés, je te parle parce que je vis ton chant toujours. Est-ce que ça peut être une arme de guérison ou une voie d'identité culturelle ou bien un outil pour évangéliser les uns les autres? Alors, oui, premièrement, c'est un outil pour évangéliser, un outil pour parler de Jésus. C'est mon couloir, en fait. C'est tout simplement, c'est le don que Dieu m'a donné. Cette musique, et je dis bien don, qui m'est donné, donc c'est quelque chose qui m'a été donné. T'as pas à en rougir. Et donc, oui, c'est vraiment, vraiment mon moyen de dire ce que Jésus a fait pour moi, de témoigner à travers mon témoignage, parler de Jésus. C'est une arme de guérison aussi, oui, parce que la musique fait du bien, en fait. La musique fait du bien, la musique chasse les mauvais esprits, la musique chasse les esprits de dépression, la musique chasse les esprits oppressants. La musique vraiment a ce pouvoir-là d'imposer une atmosphère. Donc c'est une arme. Et c'est aussi effectivement l'identité. Enfin, c'est ma façon d'exprimer mon identité, oui, absolument. Tu retiens bien les choses, ça c'est génial. Alors, vous écoutez, vous regardez Fusion. Fusion, effectivement, est une radio qui diffuse de la musique, du zouk en général, mais nous sommes ouverts à tout, je peux vous le dire, et je remercie énormément Jean-Marc de Crigny, le directeur de cette radio, qui nous fait une part belle pour parler gospel, musique qui est pour Dieu et pour les autres. Merci Jean-Marc, ça c'est dit une très bonne chose. Alors, on va parler de ton changement musical. Quel a été le plus grand risque artistique que tu as pris en te lançant dans cette nouvelle direction? Est-ce que déjà il y a un risque? Oui, c'était le risque majeur. Alors en tout cas, je vais parler à deux dimensions. La dimension, on va dire, physique et la dimension spirituelle. Donc dans la dimension physique, il y avait le risque financier, tout simplement parce que c'est ma musique. Alors je vais pas dire que j'en vivais confortablement, mais c'était quand même une grande partie de mes revenus. Donc de devoir arrêter des prestations du jour au lendemain, il y avait
cette décision en âme et conscience que il y allait avoir un manque à gagner de ce côté-là. Et si je parle du côté spirituel, le risque que j'ai encouru, c'était en fait de ne pas obéir, c'est-à-dire de continuer ce que je faisais déjà et de me perdre en fait. Parce que plus je continuais là où j'étais, moins je me sentais bien en fait. Moi je me sentais à ma place. Je faisais ces scènes où je regardais les gens et je me disais mais je vous dis quelque chose, je suis pas d'accord avec ce que je vous dis. Vous me voyez, vous me voyez rayonnante, mais je ne vous donne pas l'opportunité je ne vous dis pas qu'est-ce qui fait que je rayonne aujourd'hui. Donc voilà, moi, et c'est ce risque-là qui a pesé le plus. Je me suis dit non, je peux pas, j'obéis tout simplement et je donne ma musique à Dieu parce que je pouvais tout simplement plus continuer comme je continuais. Je n'en avais plus la conviction, plus l'envie. Simplement, mais sache que tu ne manqueras de rien. Absolument, je n'ai manqué de rien. Jusqu'à ses bras, d'accord. Comment tes inspirations? Alors, on va parler de Vallée, je kiffe. On va parler de Ryan, je kiffe. T'ont-elles guidé et comment as-tu réussi à ne pas les imiter, mais à créer ta propre signature? Alors déjà, comment je me suis inspirée? Alors, Vallée, c'était surtout des conversations. Des conversations, des retours d'expérience. Moi, j'avais beaucoup de questionnements et Vallée m'a permis de bien comprendre que je fasse pas d'erreur en fait, que je me dise pas j'arrête la musique d'un côté et puis je fais de la musique pour Dieu sans prendre conscience de ce qu'est la musique dans le royaume des cieux. C'est pas du tout la même chose en fait. C'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que Vallée m'a mis en garde sur toutes ces choses, que ma voix ne doit pas être mon Dieu, des choses simples, mais où je me rendais compte qu'effectivement, il me disait, mais et là, si demain, tu n'as plus de voix, est-ce que tu perds la foi? Est-ce que tu arrêtes de parler de Jésus? Et effectivement, je me suis rendu compte que, en tout cas à l'époque où j'en parlais avec lui, que effectivement, j'avais encore trop que mes yeux étaient encore trop rivés sur moi-même et qu'il fallait que je mette vraiment, que je fixe mon regard sur Dieu. Donc voilà, c'était toutes ces conversations vraiment édifiantes qui m'ont fait du bien. Maintenant, comment j'ai fait pour garder mon identité? Honnêtement, ça me dérangerait même pas qu'on me dise que ce que je fais ressemble à ce qu'ils font, parce que j'aime ce qu'ils font. Et c'est vrai que j'ai aucun problème à imiter en disant de qui je me suis inspirée. Maintenant, effectivement, je pense qu'on aura tous une patte différente, mais je pense que ce qu'on a en commun, c'est quand même quelque chose dont moi je trouve, dont je suis fière. Tu m'étonnes. Le mélange pop caribéenne sous les rap n'est pas commun pour toi. Ce mélange est-il une expérimentation artistique ou une nécessité pour refléter qui tu es? Eh bien, finalement, c'est la seule chose qui n'a pas changé depuis que j'ai donné ma musique à Dieu, c'est justement le style de musique. C'est vraiment mes thèmes qui ont changé, ce que j'abordais. Mais finalement, le style musical, c'est ce que j'ai toujours fait. En fait, j'ai toujours eu cette vibe, si on peut dire ça comme ça, de tout ce qui est soul, finalement, qui vient du gospel, de tout ce qui est négo-spiritual. Donc, de toute façon, tout est finalement lié. Relié, oui. Voilà, tout est finalement relié. Donc non, c'était tout simplement mon couloir, en fait. Là, c'est là où je m'exprime le plus facilement. Voilà. Alors, à chaque fois que tu dis, ça fait 2 fois que tu dis couloir. Et là, alors, moi, je n'ai pas... je suis pas dans le divinatoire, hein. Mais à chaque fois que tu dis couloir, je te vois dans un couloir avec plein de lumière. Tout simplement. Y a-t-il une tension entre la technicité musicale et la spontanéité spirituelle? Et comment, si c'est le cas, l'équilibres-tu? Eh bien, c'était une de mes questions, de mes sujets d'études les plus... vraiment sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps à comprendre mais comment on fait quand quelqu'un chante super juste pour savoir que là, son cœur peut-être n'est pas aligné avec Dieu, ou comment on fait Et finalement, je suis arrivée à une conclusion un peu terre à terre, que je pense que les musiciens n'aimeront peut-être pas. Mais j'ai cette conviction maintenant qu'on peut chanter juste, mais faux. C'est-à-dire que on chante juste, mais quand tu écoutes, il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui,
Il y a quelque chose qui sonne faux, en fait, tout simplement. Et vice-versa, bon, c'est là que c'est plus compliqué. En tout cas, moi, en tant qu'artiste, même quand je suis arrivée, je sais pas, même si j'arrive dans des concerts et je sais pas, il y a tel ou tel chantre qui, des fois, fait des fausses notes. C'est toujours compliqué parce qu'on se dit, ah, ça c'est faux, techniquement, c'est faux, etc. Mais j'ai compris qu'il y a des adorations qui sont pas techniquement justes. Qui dépassent tout cela. Voilà, qui dépassent tout cela, en fait, tout simplement. Ouais, j'ai bien compris. Le public aime classer les artistes. Comment te places-tu face aux étiquettes gospel urbain, gospel caribéen? Les deux. C'est les deux. Ouais, pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire, le côté urbain, pour moi, on mettra tout ce qui est rap, tout ce qui est... voilà, tout ce qui est... Donc, non, moi, pour moi, les deux sont... Liés. On peut les lier, oui. Décidément, on va lier beaucoup de choses. Hein. On va parler de création et de processus. As-tu déjà eu le sentiment qu'une chanson était donnée plutôt que composée? Alors, oui. Ben, justement, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, où ce sentiment, après avoir écrit la chanson, où je la redécouvre, en fait. Où je me dis, effectivement, je pensais l'avoir écrite, mais c'était juste quelque chose que j'ai reçu. Et en la méditant, j'ai pu en enlever des enseignements, en fait. Alors, mais comment tu discernes la frontière entre ton talent, bon, c'est un talent quand même naturel, hein, c'est pas d'aujourd'hui que je t'écoute, j'ai toujours vu que tu avais un talent naturel, et l'inspiration divine? Eh bien, tu me fais penser il faudra que je retrouve le verset, mais il y a un verset justement où on te parle du fait que, effectivement, Dieu te parle, et il y a aussi ton intelligence, en fait, tout simplement. Et même, on te parle, il y a deux termes où on te parle de logos, tout ce qui concerne la connaissance, et shama, tout ce qui concerne la révélation. Et en fait, c'est les deux ensemble qui travaillent ensemble, finalement. C'est les deux qui travaillent ensemble. Maintenant, s'assurer que... Voilà, je conclurai sur ça. La vulnérabilité, quelle place elle a dans ton processus d'écriture? C'est central pour moi. Enfin, alors, oui, c'est-à-dire que ça dépend des sujets. C'est même pas que ça dépend des sujets, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles pour moi pas à écrire, mais à partager à d'autres. Parce que des fois, si j'écris, c'est pour moi, c'est quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a quelques textes où ça me demandait d'être vraiment vulnérable par rapport au combat que je menais. Par exemple, j'avais écrit un son où je disais moi là, j'ai plein bagaille avant ta là. Oui, moi, ça, bon Dieu, les plis, pas moi. Là, se consoler, moi, et puis en taf. Donc, je parlais de ça, de ma difficulté à arrêter de fumer à cette époque. Et c'était vraiment des sons qui étaient compliqués pour moi à sortir, mais je sentais que c'était un témoignage pour quelqu'un d'autre, que quelqu'un sache que ces combats-là, c'est quand on vient de donner sa vie à Christ, ça peut être compliqué, mais qu'il ne faut pas lâcher, Donc ça me demandait beaucoup, mais je suis restée obéissante, tout simplement. Là, c'est vraiment mon obéissance qui m'a permis d'aller au bout, de partager ces choses, parce que c'était quand même demandant. Quelle est la différence pour toi entre chanter pour plaire et chanter pour transformer? L'un sert à rien. Voilà, hein. L'un sert à rien et l'autre peut être une mission de vie, peut être une vocation, voilà, tout simplement. Donc une perte de temps. L'un est une perte de temps et l'autre est quelque chose qui pour moi peut élever d'autres, s'élever soi-même, enfin voilà, se rapprocher de Dieu, etc. Quelle transformation! De suite, on écoute Ella. Okay. Eh bien, avant de la chanter, je vais l'introduire. Cette chanson, je l'ai écrite pour ma maman. Parce que finalement, dans tout ce processus où j'ai donné ma vie à Christ, elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours encouragée, même si ma mère n'est pas forcément exactement sur la même longueur d'onde que moi sur tout. Mais c'était une chanson où vraiment j'ai honoré son amour pour moi, son amour de mère pour son enfant. Voilà. On recommence. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Autant honorer ses parents de leur vivant. Absolument. Un des commandements. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs.
Même si tes cafés frais souhaitent là, ou chauffer dans mon moins, même si monter tout seul en nuit là, ou frayer la prière, même si monter un gratte maman, ou pas je la chez moi, même les en pâte là, en pâte là. Et si mon petit fini, ça m'en est gentil en forme tout bout. C'est pas sous j'ai fait à penser bois ou pas moi ça qui t'est bas. Et si on l'a gentil, maman, en fin dire merci ou passer flambeau, ich moins qu'un bon grâce comme maman qu'on mis en belle bénédiction, mis en belle bénédiction, même si tes cafés frais soit là, ou chauffer dans mon moins, même si monter tout seul on est là, ou frayer la prière, même si monter un gratte maman. Ou pas je la chez moi, même les en pâte là. Pas ni t'es qu'on vous maman, peut-être ni t'es femme qui plus belle, mais ancien moi, c'est impossible maman. Pas ni t'es qu'on vous maman, envie de porter l'honneur, bah ça vous fait sans pas ouais. Pas ni t'es qu'on vous maman, merci pour toutes. Merci pour toutes. Moi-même. Même si tes cafés frais, souhaite là. Ou chauffer dans mon moins, même si monter tout seul, l'ennui te là. Ou prier la prière, même si monter est gratte, maman. Ou pas j'ai la j'ai moins, même les. En pâte là, en pâte là. Ça c'est pas maman. Où t'es là, où t'es là. Laisser aller cette musique que tu as composée pour ta maman et je m'adresse à la mienne et je dis merci maman. Où t'es là, où t'es là. Merci Ella. Merci à toi Kamel. Comment réagis-tu quand tes textes sont interprétés différemment de ce que tu voulais dire? Ça t'arrive? Ça arrive des fois? Oui, ça arrive. Ça arrive. Alors, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, mais je conçois que ça puisse arriver. Après, ça dépend. Des fois, ça peut être une bonne chose et des fois, ça peut être une mauvaise chose. C'est pour ça que je suis très claire dans mon positionnement d'artiste chrétienne pour ne pas que... Parce que des fois, c'est très vague ce qu'on dit. Donc, j'aime bien préciser que moi, c'est Jésus, mon Dieu. J'aime bien le préciser. Mais sinon, tout en sachant que oui, un même texte peut parler différemment à plusieurs personnes. Et c'est même ce que les versets font souvent. Des fois, on lit quelque chose, on le comprend d'une certaine façon et avec quelqu'un d'autre, ça aura un impact différent. Totalement. Parce qu'on est tous différents, nous avons un esprit différent. Mm-hmm. Et là, tu me le fais remarquer, très cher, pour les versets. Mm-hmm. Bien, crois-tu que la musique... Non. Je vais retourner sur... Alors, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai posé une question. Qu'est-ce qu'elle a pensé du son, ta maman? Ça lui a fait du bien. Ma mère, c'est quelqu'un de très pudique, donc ce ne sera jamais très ostentatoire, mais je sais que c'est une musique qu'elle aime beaucoup, et moi, j'aime. À chaque fois que je la chante, je suis contente, ça me remplit de joie, tout simplement.
je sais pas, ça remplit de joie, mais ça remue aussi quelque chose d'autre parce que tu chantes, ça fait du bien. Crois-tu que la musique peut ouvrir des portes que le discours religieux ne peut pas ouvrir? Oui, je pense. Et c'est pour ça que je parlais de couloir, justement, tout à l'heure. C'est parce que je pense que chacun, on a un positionnement différent, on a quelque chose à faire dans différentes sphères, en fait, tout simplement. Et oui, la musique peut aller dans des endroits où certains discours ne peuvent pas aller, de la même façon qu'un livre peut aller dans des endroits où un orateur ne peut pas aller, ou plein d'autres choses. Donc oui, je pense que voilà. As-tu déjà vécu une rencontre avec un fan ou un auditeur qui a confirmé ta vocation? Oui, que ce soit sur les réseaux sociaux, des fois des petits messages simples, hein, mais des fois c'est un message, alors je vais pas dire simple parce que c'est un message qui m'a vraiment fait du bien, un audio d'1 minute, où la personne me remerciait en fait et me disait clairement que si un jour je me demande est-ce que je dois arrêter, elle me disait réécoute cet audio parce que vraiment tu es faite pour ça, tu es née pour ça. Et vraiment alors je ne m'en nourris pas, mais c'est vrai que ça fait du bien à l'âme en fait, tout simplement, ça me réjouit. Mais c'est vrai que voilà, il y a d'autres choses plus spirituelles, en tout cas plus. Mais c'est les gars. Comment conçois-tu un encouragement? C'est-à-dire? Quand quelqu'un t'encourage à aller beaucoup plus loin, comment vois-tu la chose? C'est pas de la flatterie? Non, c'est pas de la flatterie. D'accord. Non. La flatterie, c'est pas... Non, pour moi, c'est comme si... Parce que tu dis, je ne m'en nourris pas. Je veux bien. Mais quand quelqu'un te dit, tu es sur une voie qui fait du bien à l'autre, qui plaît à l'Éternel, qui te rend rayonnante. Mais imagine, je continue à faire cela et cette même personne-là revient et me dit, c'est pas bon. Ce que je veux te dire, c'est que ça fait du bien, mais c'est juste que demain, si je n'ai plus ces encouragements-là, parce qu'il y a des saisons comme ça où on n'est pas encouragé. Voilà, où on n'est pas encouragé. Eh ben c'est pas quelque chose qui va me. C'est en ce sens que je dis que ça ne me nourrit pas, c'est-à-dire que c'est pas. Voilà. Et moi, je te mais disais, ça me fait du bien. Voilà, bien les sûr, encouragements, ça fait toujours bien du sûr, bien. Bien sûr. On est sur cette planète où les gens n'encouragent pas les autres à faire du bien, ou de dire tout simplement ce que tu fais, c'est bien. Exactement. Non, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Ah oui. Quand tu regardes ta génération, quel est le cri ou le besoin qui t'interpelle le plus? Les familles, la division dans les familles, voilà, moi c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ça, les relations, les cœurs qui déchiraient, le manque de paix, les cris, enfin moi c'est vraiment ça qui me fait mal sur mon île, c'est vraiment ça. Il n'y a pas un son de Vallée qui te vient à la tête qui parle de famille, tiens? Il me semble que oui. Il y a quelques sons où il évoque. D'accord. Si tu pouvais imaginer l'impact de ta musique dans 10 ans, que voudrais-tu qu'on en retienne? Allez, on ne va pas aller si loin, la semaine prochaine. Que je suis jeune et que servir Jésus, il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de... Donc je voudrais qu'on me retienne comme quelqu'un qui avec assurance parle de son Jésus, du Jésus qui a sauvé sa vie. Voilà. J'ai encore 2 questions. Bientôt, non, un peu plus. Alors justement, celle-ci, bientôt tu vas participer à un événement, ce sera le 31 octobre. Absolument. Donc tu peux nous indiquer l'endroit? Alors ce sera à La Palouza, du coup, le 31 octobre 2025, donc le mois prochain. Donc voilà. Comment te sens-tu de monter sur scène? Honorée. J'ai hâte en fait, j'ai hâte tout simplement de partager ma musique avec les gens, de parler de Jésus. En fait, moi, c'est vrai que ça fait un moment que j'avais arrêté finalement les concerts et c'est pas comme si j'ai l'impression de reprendre, j'ai l'impression de faire à chaque fois pas quelque chose de différent, mais
Enfin, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur a prévu pour ce jour-là, en fait. Moi, je vais faire ma part et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur a prévu. Est-ce que tu vois plein de monde sur la pelouse? C'est-à-dire les personnes présentes? Oui, le public. Oui, j'ai hâte de les voir, oui. Plein de personnes. Moi, je te dis qu'il y aura plein de personnes. D'ailleurs, j'ai reçu quelqu'un qui a parlé de l'événement et qui me disait que tranquillement, les tickets Super. se vendent progressivement, mais sûrement. Tu connais les artistes qui seront présents? Quelques-uns. Alors là, j'ai surtout eu le temps de travailler avec le backing band. Donc voilà, les choristes, les différents musiciens. Et la répétition s'est superbement bien passée. Donc ça y est, vous commencez déjà à répéter? Oui, on a commencé. On a fait une première répétition. Et c'était tellement fluide que je ne peux que me dire que les prochaines, ça va monter. Donc voilà, jusqu'à maintenant, en tout cas, tout se passe vraiment très bien. Tu es heureuse de cela? Oui, je suis contente. C'est quelque chose que... Je ne vais pas dire que je l'attendais, mais je sais que pour moi, c'est comme une récompense de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui me dit, voilà ma fille. Enfin, en tout cas, je le prends comme ça. Donc, c'est quelque chose que je ne prends pas pour acquis. C'est quelque chose que je mets en prière. Je jeûne pour être bien disposée le jour J, pour que ça arrive dans les bonnes oreilles, que les cœurs soient ouverts à entendre le message. Donc, voilà, je fais en sorte vraiment que quand j'arrive, que tout se passe comme le Seigneur veut que ça se passe. Alors, moi, je dis que j'ai reçu cet enfant 2 fois dans cette émission et 2 contextes totalement différents. Premier où je la découvrais. Deuxième, je l'ai senti un petit peu énervée. Et là, je peux te dire que je te sens apaisée. Merci, très cher. On va parler des perspectives et du message final. Si tu devais te donner un conseil à toi-même, celle que tu étais à 18 ans, lequel serait-il? Alors, de ne pas regarder la réalité, c'est-à-dire de ne pas regarder ce que mes yeux voient. C'est-à-dire que ce que mes yeux voient des fois, c'est impossible de s'attendre à tel ou tel accomplissement. Et je me suis rendu compte que souvent, en fait, je me retrouvais dans des situations, quand je regarde autour de moi, je me dis, mais ça va jamais fonctionner. Et quand je regarde que ça finit par fonctionner, ben, je me dis qu'en fait, voilà, c'est vraiment ne pas se fier des fois à ce qu'on voit et faire confiance à la vision globale. Garder le but, garder les yeux vraiment sur l'objectif. Parce que quand tu parles, on a l'impression que tes yeux t'ont trompé. Non. D'accord, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas qu'ils m'ont trompé. Enfin, oui, on peut dire ça, que mes yeux m'ont trompé. Est-ce que ton cœur t'a trompé? Oui, oui. Mes yeux et mon cœur, oui. Alors, je me permets d'en discuter avec toi. Les émotions, comment tu les vois? Est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose? C'est une bonne chose qui fait partie de nous, mais quelque chose sur lequel nous devons avoir l'ascendant. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui doit nous dominer, c'est quelque chose sur lequel notre esprit, nous devons avoir de l'ascendant dessus, en fait, tout simplement. C'est très important. Mais c'est important, bien sûr. Très. Quel est le message essentiel que tu souhaites laisser à ceux qui t'écoutent au-delà de la musique? Que finalement, la musique, ce n'est qu'un prétexte. La musique n'est que mon prétexte pour dire que la personne rayonnante que je suis, la personne enjouée que je suis, elle revient de très loin, finalement. Et finalement, c'est vrai que ça peut paraître un peu, des fois, chiant de l'entendre, mais en fait, pour pouvoir s'exprimer, il faut être en vie, en fait. Et moi, j'étais quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui, justement, quand je regarde comment j'étais, pour moi, je n'étais pas censée être en vie, là, maintenant, à 24 ans, à parler. Donc, il est nécessaire pour moi de dire que la seule raison pour laquelle je suis toujours en vie, c'est parce que Jésus m'a tiré de là où j'étais. Donc, au-delà de ma musique, c'est ce message-là que je veux transmettre. Et que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Tu peux le dire plus lentement. Et que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Bien, merci Ella pour cet entretien profond et inspirant. Au-delà de ta voix, c'est une vision qui se dégage, celle d'une jeune femme qui
refusent de choisir entre l'art, la foi, et qui les unit dans une même vocation. Que ton chemin continue d'ouvrir des oreilles, des cœurs, des consciences, comme le rappelle le verset, ça qui les oreilles, c'est putain, Yes. n'est-ce pas? On repart tout de suite en musique. Merci à toi, ma belle. Merci, Canel. Merci de nous avoir suivis. Moi, je veux dire tout simplement ce soir, aimez-vous les uns les autres. Point barre. Holy Spirit, I'm sorry, je t'ai encore négligé. J'ai prétendu que j'étais seule molly, ça a dû t'attrister en vrai. Mes larmes coulent encore cette nuit, ça peut pas justifier le fait que j'oublie ce que t'as fait pour moi hier. Come and take your place right now. Fais disparaître tout tracas. Chaque cabas moi trop blabla. On panifos pour typer là. Viens prends ta place right now. Viens prends ta place right now. J'ai toute la puissance en toi. J'approche hyper jodi. Sur ça aussi, je peux faire un pull-up, hein, sachez-le. Donc, je la refais, celle-là, Yes. parce que j'aime. Holy Spirit, I'm sorry, sorry, sorry. Holy Spirit, I'm sorry, je t'ai encore négligé. J'ai prétendu que j'étais seule molly, ça a dû t'attrister en vrai. Mes larmes coulent encore cette nuit, ça peut pas justifier le fait que j'oublie ce que t'as fait pour moi hier. Come and take your place right now. Fais disparaître tout tracas. Chaque cabas moins trop blabla. On panifos pour typer là. Viens prends ta place right now. Viens prends ta place right now. J'ai toute la puissance en toi. J'approche hyper gentil. Pani virer c'est suivre papa. Holy Spirit, Jesus, merci pour répondre aux prières. On t'chait brisé y'a sous pète chérie. Virez bon moi l'on est en paix. On les part tout sans réfléchir. On péque pétaillé. Non mon pas égoïste. Péque serrer la vérité. Mon affecté pour affecter. Pas ni virer c'est suivre. Pas ni virer c'est suivre papa. On passe à qui côté où les aller. Pas ni virer c'est suivre. Pas ni virer c'est suivre papa. Oh, 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 oh. Pas ni virer c'est suivre. On passe à qui côté où les aller. Pas ni virer c'est suivre papa. Come and take your place right now. Fais disparaître tout tracas. Chaque cabas moins trop blabla. On pas ni force pour typer là. Mais viens prends ta place. Viens prends ta place. Viens prends ta place right now. Fais disparaître. J'approche hyper jodi. Pas ni virer c'est suivre papa. Come and take your place right now. Fais disparaître tout tracas. Chaque cabas moins trop Pani virer c'est suivre papa. Viens prends ta place right now. J'ai toute la puissance en toi. J'approche hyper jodi. Pani virer c'est suivre papa. Pani virer c'est suivre papa. Merci, Ella. Merci Canel. Let's go!